Bien, alors nous allons reprendre la deuxième partie de ce satsang et ultime satsang de ces vacances, donc du vendredi 23 juillet 2021, de 13 h à 14 h. Allez. On attend quelques minutes que les auditeurs et les spectateurs arrivent. Ça vient. Pour mémoire, pour les auditeurs, je rappelle qu'à 16 h, 16 h 30, nous aurons une première canalisation de la source et une deuxième canalisation d'Omram Mikhail Ivanov en deuxième partie d'après-midi, certainement de 19 h 30, 20 h à 21 h avec Pépère. Omram Mikhail Ivanov. Le dernier direct aura lieu dimanche en soirée à 22 h pour 1 heure d'un intervenant mystère que je ne connais pas pour l'instant. Connu, mais qui ne s'est pas présenté. La source qui n'est pas intervenue depuis 7 ans, 8 ans, je ne sais pas. 2012, on n'a jamais revu la source. Je crois pas. En 2017, peut-être, si, une fois. Qui est la source? Agrekan Babaji, dans sa dernière présence sur Terre, qui est apparu en synthétisant un corps de 18 ans et qui a vécu de 18 à 33 ans, après n'avoir jamais créé ni d'école ni rien. Il est apparu tout nu dans une grotte à 18 ans, un Indien de toute beauté, et qui est mort à 33 ans en encaissant toute la souffrance du monde par une insuffisance cardiaque. Mais c'était un corps de synthèse. Il n'est pas passé par les voies de l'incarnation, ni par les voies de l'apprentissage. Il y a quelques vidéos de lui que vous pouvez trouver. Il y en a deux qui sont extraordinaires, qui s'appellent Maha Samadhi ou Samadhi d'Agrekan Babaji. Il a écrit un seul texte la veille de sa mort, que vous trouverez aussi sur Internet, qui est un texte très court et magnifique. Voilà, donc nous pouvons commencer. Si Elisa a des questions sur son téléphone, ou vous dans la salle, ou sur le chat, là. Donc, dernier satsang des vacances. Alors, attends. Vous aurez aussi bien évidemment droit aux questions pour la dernière canalisation d'Oma de ces vacances, à 19 h, 19 h 30 jusqu'à 21 h. 19 h 30, 20 h même, ça va dépendre. En général, la source, ça ne dépasse jamais 1 heure. Mais il y aura la traduction en espagnol. Bon, et vous ici, pas de questions, ça y est? Moi, j'ai pas de questions pour le moment. Bon. Et parlez fort si vous les posez, parce qu'il faut qu'ils entendent aussi sur le direct. Tu avais prévu de faire du CDS, enfin d'expliquer le CDS, l'utilisation du CDS. Le CDS. Alors le CDS, ici dans le cadre des vacances, on vous a présenté comment fabriquer le CDS. Tu es en direct ici? Oui, oui. Je précise que pour tous ceux qui voudraient utiliser le CDS, que ce n'est pas quelque chose qui peut s'acheter tout fait. Vous devez le préparer. Et je vous invite fortement à regarder les vidéos d'Andreas Kalker. On va te couper. Non, pourquoi? Parce que tu en parles là. Ce que je veux dire simplement, là je ne vais pas parler de la composition, vous regarderez sur Internet. Alors, qu'est-ce que tu veux qu'on dise? J'ai rien à dire sur le CDS, si ce n'est que c'est simplement, à mes yeux, une oxygénation tissulaire, un petit peu comme pouvait le réaliser à l'époque l'ozonothérapie, ou les caissons hyper bas, où on met en pression positive d'oxygène. Donc ça crée une oxygénation tissulaire qui est propre à améliorer, alors j'ai pas le droit de dire que ça traite, mais améliorer votre état de bien-être et de santé. Je vous invite à visiter les canaux Telegram sud-américains où vous avez des médecins, des professeurs et des patients qui ont utilisé ce produit, qui témoignent personnellement
des effets qu'ils ont eus. Tout ce que je peux dire, c'est que c'est absolument spectaculaire, il n'y a pas d'autre mot. S'il est bien préparé, il y a parfois quelques effets, c'est-à-dire que plus vous êtes toxiné avec des métaux lourds, plus il y a des éliminations qui bien sûr passent par les émonctoires, c'est-à-dire malheureusement des fois par la peau, mais c'est exceptionnel, par les reins et par le foie. Mais certains l'ont appelé, entre guillemets, le remède universel. Et vu ce que j'ai vu sur Telegram, j'en conclus avec stupéfaction exactement la même chose. Et même si vous n'êtes pas malade. Alors après, bien sûr, il y a plusieurs protocoles. C'est-à-dire que Andreas Kalker, qui est biophysicien, a élaboré plein de protocoles. En compresse, en instillation, en pulvérisation, par voie orale, bien sûr. Je vous laisse regarder tout ça pour ceux qui sont intéressés, parce que je n'ai pas le droit d'en parler. Ah ben, selon Facebook. Voilà, donc je dirais rien de plus sur les CDS. Je ne sais pas si Miguel a pensé à vous dire que l'eau dans laquelle vous mettez vos millilitres doit être une eau de très très faible minéralité. Si, il a dit. Il a dit, c'est parfait. C'est-à-dire en France, par exemple, c'est la Montroucouche, la Volvic, par exemple, suffisent largement. En Espagne, il y a une eau essentiellement, en tout cas en Catalogne, qu'il y a d'ailleurs ici aussi en Andalousie, qui est la Bezoia. Il y en a plusieurs, hein, c'est pas la seule, mais quand vous regardez, quand je dis que c'est une eau faiblement minéralisée, sur la composition minérale de l'eau, vous avez ce qu'on appelle le résidu sec. Ce résidu sec doit être le plus bas possible, c'est-à-dire 30-40 mg. Hein. Si vous avez une eau qui est à 300 mg de résidu sec, là, vous risquez d'avoir des réactions chimiques qui se produisent entre ce produit dont on ne doit pas prononcer le nom et les minéraux qui sont dans l'eau. C'est à éviter. Alors, je ne sais pas si j'ai le droit de prononcer ça. Ouais. Il y a peu de gens qui savent la différence qu'il y a entre l'eau minérale et l'eau de source. Ça, tu as le droit de le dire. Et l'eau de source. Ben, tu peux le dire. L'eau minérale, son composant doit être strictement celui qu'il y a sur l'étiquette. Donc, en général, elle est pulvérisée, on dit. Elle est chauffée, Oui, on récupère la flotte et on rajoute les minéraux pour que ça soit strictement ce qu'il y a sur l'étiquette. Identique à la composition. Alors que l'eau de source, eh ben, c'est de l'eau de source. Et donc, ils ne sont pas obligés, s'ils font une vérification, que ça corresponde complètement à ce qui a marqué sur l'étiquette. D'ailleurs, parfois, il n'y a même rien du tout marqué sur l'étiquette, il y a marqué eau de source. Donc, d'une manière générale, moi, je préfère l'eau de source à l'eau minérale. Sauf que l'eau de source peut être très chargée en minéraux. Ben, en principe, c'est marqué quand même. Ouais, c'est ce qu'on appelle le résidu sec. C'est-à-dire quand on chauffe l'eau jusqu'au point d'ébullition, il reste quelque chose au fond, et on mesure combien il reste pour un litre d'eau en général, et ce résidu doit être le plus bas possible. Il y a de l'eau ferrugineuse, calcairique, plein de sortes. Mais pas, surtout pas l'eau du robinet, et surtout pas des eaux qui ont beaucoup de minéraux en solution ou en suspension. Voilà. Donc on quitte ce domaine dangereux de ce produit pour passer à autre chose. Avez-vous des questions? Alors, beaucoup de gens m'ont redemandé le protocole cristallin de la protocole anti-spike. Alors, je vous le redonne en vous précisant les conditions dans lesquelles elle doit être faite. Alors, il y en a, on vous montrera après, mais ça, on ne peut pas le montrer à l'écran. Ça consiste à utiliser 3 jaspes rouges, 3 quartz fumés qui soient roulés, engalés ou naturels, c'est-à-dire avec une pointe. Une pointe, pas plusieurs. Hein. Ça consiste à utiliser 3 jaspes rouges roulés, parce que brut, c'est pas beau. Un quartz rutile et un octaèdre de fluorine.
ce n'est pas de la fluorine de n'importe quelle forme, ça doit être vraiment sous forme octaédrique, si possible, naturelle, qui est très facile à trouver. Le quartz rutile, bien évidemment, selon la qualité, il y aura plus ou moins de rutile à l'intérieur, il sera plus ou moins gros. J'en profite pour préciser que l'effet taille-dose est très peu importante. Bien évidemment, si vous avez une fluorine d'1 centimètre et une de 5 centimètres, il y a plus d'énergie qui passe. Mais ce qui est important, ce n'est pas l'énergie, c'est l'information qui est véhiculée par l'énergie. Les quartz fumés vont se placer, alors les séances se font 2 fois par semaine durant 3 semaines. Après, vous pouvez arrêter. Mais tellement de gens qui ont essayé signalent des effets spectaculaires qui n'arrêtent pas. C'est-à-dire qu'ils se font une séance de temps en temps, parce que c'est effectivement, ça a des effets de bien-être absolument incroyables. Alors, comment placer ces pierres? D'abord, vous êtes allongé, et vous pouvez vous les placer tout seul, donc vous êtes assis sur le lit avant de vous allonger. Pour des raisons de commodité, je vous donne l'ordre dans lequel les mettre. Vous commencez à placer le quartz fumé, roulé, galé ou pointe, sur le bord supérieur du pubis, dans la culotte. Pas sur la culotte, mais dans la culotte, en contact avec la peau. Vous prenez vos 2 autres quartz fumés, que vous pouvez placer indifféremment sous les genoux, ou, théoriquement, le point d'acupuncture est ici, c'est le 1-1, mais on n'en a rien à faire avec les cristaux, on pose les talons dessus. Donc si vous êtes assis dans votre lit, vous posez d'abord les 2 des talons, vous allongez, vous placez celle dans la culotte, et après vous allez placer le quartz rutile. Alors le quartz rutile, idéalement, c'est ce qu'on appelle le chakra de la rate, le 12 rate, qui est situé à l'extrémité de la 11e côte. Encore une fois, ce n'est pas millimétrique, et vous n'êtes pas obligé de la scotcher, vous la posez simplement sous le sein gauche, le plus bas possible à la jonction des côtes. On n'est pas sur le point d'acupuncture, on n'est pas sur le centre du chakra, mais ça n'a aucune espèce d'importance. Ensuite, vous vous allongez, vous avez donc les quartz fumés qui sont posés, vous avez le quartz rutile qui est posé, qui doit tenir quand vous êtes allongé, donc vous posez sur la face la plus plate, même si ce n'est pas sur le point. Et ensuite, vous allez placer, parce qu'il va falloir lever la tête, vous allez placer vos 3 jaspes rouges, vous en placez un au milieu de la poitrine, en plein milieu du sternum, là, sur le 17e point du vaisseau conception. Vous allez en tenir un dans chaque main. Alors les mains, vous devez fermer les mains mais sans serrer, peu importe que les mains, quand vous serez allongé, soient comme ça ou comme ça. Et la dernière pierre que vous gardez entre le pouce et l'index de votre main dominante, une fois que vous êtes posé en arrière sur l'oreiller, vous posez le quartz rutile. La fluorine, l'octaèdre de fluorine. Cet octaèdre de fluorine ne sera pas bien sûr sur le point central R ou le centre du 7e chakra, parce que quand vous posez la tête, ça va nécessairement tomber en arrière. Que vous le passiez sur une face ou sur la pointe n'a aucune importance. Une fois que vous avez placé tous vos pierres, vous êtes allongé, tranquillement, bras et jambes décroisés, si possible dans la pénombre et pas en pleine lumière. Vous fermez vos yeux. Je vous conseille les premières fois de mettre un réveil, parce que parfois on peut s'endormir, et vous restez 20 minutes à 30 minutes maximum dans cette position, sans bouger. C'est très important pour que le cerveau se mette en onde de repos, hein. Au minimum en bêta et parfois en delta avec les cristaux. Les yeux sont clos impérativement pendant la séance aussi, donc on a dit pourquoi. Vous ne bougez pas du tout, c'est préférable, là aussi pour permettre à l'énergie de circuler librement, comme je l'avais expliqué, quand vous restez immobile avec les pierres ou simplement parce que vous décidez de méditer, quand il n'y a plus de proprioception, c'est-à-dire de perception de l'emplacement de votre corps, les énergies circulent plus librement dans le corps. Et vous allez constater d'innombrables effets. Je ne parle pas de sensations pendant la séance, qui sont variables selon les uns et les autres, mais vous constaterez des effets indéniables. Vous deviendrez moins sensible. Pour les hypersensibles qui sentent la protéine spike, ça donne des picotis dans le nez, et des picotements dans la gorge qui peuvent aller jusqu'à une pharyngite, qui peuvent durer 24-48 heures quand vous rencontrez un piqué. Ce n'est pas tous les piquets qui vaporisent comme ça ces protéines spike. La protéine spike, je ne reviens pas dessus, vous regardez sur internet, vous verrez quels sont les effets
néfaste, on va dire, de cette protéine qui, je le rappelle, est minuscule, même par rapport à un virus. Elle fait le 5e de la taille d'un virus. C'est tout petit, 0,1 micron. Ça se dépose partout. Ça survit dans l'eau. C'est une molécule dite inorganique. Il n'y a pas d'ADN. C'est une protéine, en fait. Et cette protéine a de nombreuses particularités de s'accumuler à certains endroits et de déclencher des choses très néfastes. Pourquoi? Pour l'instant, je ne suis pas censuré. Je parle de protéine spike, qui est connue de tous les biologistes et de tous les médecins. C'est d'ailleurs l'agent vaccinant. Donc, il n'y a aucun souci. Donc, une fois que... on parlait de quoi là? Du protocole spike. Une fois que vous avez placé ces cristaux, et au bout des 3 fois 2, 6 séances, comme je l'expliquais, le quartz fumé, dans mon expérience professionnelle, permettait de traiter toutes les anomalies génétiques qui concernent un seul gène, et pas plusieurs gènes. Là, on ne peut rien faire avec les cristaux, il ne faut pas rêver. Par contre, dans l'intolérance au lactose, qui concerne un gène, on supprimait l'intolérance au lactose génétique en 2-3 séances, vérifiées biologiquement, bien sûr. Et là, il en est de même pour le gène qui code pour cette molécule, pour cette protéine. Donc, les effets que tout le monde a constatés sont un regain de vitalité, sensation de bien-être, tellement extraordinaire que la plupart des gens continuent à faire ça tous les 15 jours, ou de temps en temps, pour se sentir bien. Le jaspe rouge, qui est placé donc sur le chakra du cœur, est un cristal qui agit en premier sur les troubles du rythme cardiaque. Et Dieu sait qu'en ce moment, il y en a beaucoup, pas seulement à cause de la protéine, mais surtout à cause des conditions vibratoires de la Terre, où je vous rappelle que quand le cœur est ouvert, il passe d'un rythme à 2 temps à 3 temps. Systole, diastole a un rythme différent. Et il peut y avoir bien sûr des inconvénients de style tachycardie, palpitation, anomalie du rythme. Donc une régularisation du rythme cardiaque, une régularisation ou une harmonisation de ce qu'on appelle le système immunitaire et de tout l'aspect psycho-immunologique. Pourquoi? Parce qu'on est sur le chakra du cœur qui correspond au mental, et que quand vous harmonisez le mental et le cœur, ben, tout l'aspect psycho-immunologique est régulé de la même façon. L'octaèdre de fluorine, qui est le cristal qui a la plus haute fréquence, 780 kHz, de tous les minéraux, va permettre de drainer la lumière adamantine, la lumière vibrale authentique, la faire pénétrer dans la tête et parcourir le corps. Le quartz rutile, quant à lui, qui est placé sur le chakra de la rate et sur la rate organe, va favoriser l'entrée des énergies vitales éthériques et va stimuler, comme on le dit traditionnellement en médecine chinoise, le système immunitaire. Et aussi, le jaspe rouge a une action sur le système immunitaire aussi. Voilà donc pour le protocole Spike. J'ai une question. Ouais. Alors, bon. Sinon, Attends, je vais lire ça en français. Ah bah non, je vais te laisser lire en espagnol quand même. si on n'obtient pas le acétyl, si on n'obtient pas de N-acétylcystéine, parce qu'ils n'arrivent pas en Amérique, oui, de toute façon, ça va être interdit aussi en France. Et si tu prends du CDS, est-ce que c'est suffisant? Et bien sûr, avoir les magnétites. Et je demande quelque chose. À part mon corps a beaucoup de mal-être, enfin de symptômes. Et s'ils mettent en plus le 5G, mon corps ne va pas tenir. Eh bien, tant mieux, elle sera libérée plus vite. Et bon, sortir de ce mensonge, ça veut dire mourir à ce jeu pour être libre et de ce cauchemar. Personne n'est jamais mort. Encore une fois, à travers la formulation de cette question,
c'est quelqu'un qui est identifié à son personnage. Je l'ai expliqué d'innombrables fois au niveau neuroscientifique, au niveau d'amis qui sont morts aujourd'hui. Quand vous lâchez la prétention à être le corps, vous ne pouvez plus souffrir. Toute souffrance est liée à la résistance, à la peur, à une mauvaise identification. Et je sens mon cœur qui bat plus fort, plus rapide, j'ai mal à la tête, je prends du CDS, je mets la magnétite. Ça rejoint exactement. Mais ça aide, mais qu'est-ce que je pourrais faire? Mais il n'y a rien à faire. La première chose que vous devez accepter, avant de même parler de CDS, de cristaux et autres, c'est d'accepter que vous ne pouvez rien faire. À ce moment-là, vous pourrez agir. Donc déjà, sortir de l'idée que vous faites quelque chose, c'est déjà accepter, quelque part, d'accepter l'acceptation, d'accepter l'accueil et créer les conditions à la traversée. Tout ce, ça c'est une loi neuroscientifique formelle, tout ce à quoi vous allez vous opposer se renforce. Et c'est général. C'est aussi bien au niveau psychologique qu'au niveau médical. Que vous le vouliez ou pas, c'est comme ça. C'est comme ça que ça fonctionne dans le cerveau, c'est comme ça que ça fonctionne en énergétique. Tant que vous n'avez pas accepté en premier lieu ce qui est, totalement, vous ne pouvez pas guérir. Il y a d'abord l'acceptation, ce qui est, vous ne pouvez pas être ailleurs que là où vous êtes, c'est-à-dire accepter l'instant présent. Le problème, c'est que tous, dès que nous avons quelque chose, nous voulons trouver une solution. C'est la première erreur à ne pas faire, que ce soit au niveau psychologique, au niveau comportemental, au niveau médical. Tout ce à quoi vous vous opposez va se renforcer. C'est une loi neuroscientifique, on l'appelle le syndrome de la plainte, et vous n'y pouvez rien. Tout ce que vous actualisez dans la conscience, dans le mental, en vous disant par exemple j'ai tel problème, c'est lié à mon père, c'est lié à ma mémoire, vous le renforcez. C'est la pire des escroqueries au niveau neuroscientifique. Donc déjà, accepter que ce qui est, accepter que vous ne pouvez rien faire sur ce qui est, et à ce moment-là, ça sera efficace. Mais si vous faites le chemin inverse de vouloir contraindre, vous opposer, que ce soit avec de la chimie, que ce soit avec de l'énergie, que ce soit avec des cristaux, vous ne pouvez pas en sortir. Et même si vous guérissez un niveau, vous le transférerez ailleurs des dizaines d'années après. C'est valable pour tous les phénomènes mémoriels, pour toutes les souffrances. Les souffrances sont liées à la mémoire. La peur est liée au mental. Tant que vous n'avez pas compris ça, vous ne pouvez pas être libre de vous-même. C'est fondamental. C'est une loi neuroscientifique, c'est démontré dans le fonctionnement du cerveau. Et qu'est-ce qu'on fait tous? On est soumis au monde de la mort, au monde de la mémoire, au monde de la souffrance. Comment voulez-vous être libre là-dedans? Vous n'êtes pas la souffrance, vous n'êtes pas vos peurs, vous n'êtes pas ce personnage. Tant que vous êtes identifié quelque part à ça, vous rentrez dans l'action-réaction, j'ai mal, je me soigne, et vous ne voyez pas ce qui est véritable. Vous vous en éloignez, vous créez la souffrance, vous créez la résistance de manière inconsciente, et vous souffrez, et vous continuez à souffrir. Au pire, vous allez trouver un médicament, une chimie, une énergie, un cristal, n'importe quoi, qui va vous soigner, vous êtes content, mais vous avez fait que réellement et concrètement, ça, tous les moyens de mesure, que ce soit de l'IRM, que ce soit du Kirlian, que ce soit de la biorésonance, vous montrent la même chose. Quand on faisait du Kirlian, si vous traitez un chakra au niveau où il est pathologique, il y a un problème sur le deuxième chakra, vous traitez le deuxième chakra, vous n'offrez aucune solution de sortie. Il faut traiter ce qu'on appelle les chakras couplés. En énergétique, en psychologie, c'est la même chose. On a passé 100 ans à faire de la psychanalyse, à essayer de trouver la cause des maladies. Ça n'a jamais marché. Et pour cause, ça ne peut pas marcher. Tant que vous n'êtes pas libre de tous les conditionnements, de votre mémoire, de votre histoire, bah vous souffrez. C'est un processus sans fin. Et aujourd'hui, on le sait, c'est pas spirituel, c'est quelque chose qui est décrit parfaitement en neurosciences. Il faut vous déconditionner, aujourd'hui plus particulièrement, de cette idée de devoir résoudre quelque chose. Quand on vous dit vous êtes parfait de toute origine, et en particulier pour... Là, c'est quelqu'un qui inconsciemment est identifié au personnage. Bien sûr, vous avez le droit de sentir qu'une onde, c'est nocif. Et elles sont nocives. Mais si vous vous laissez traverser, ça n'a plus aucune prise. C'est pareil pour la souffrance.
C'est pareil pour des pensées itératives de votre mémoire. Vous avez été violé, vous avez été battu, vous avez été torturé. Bien sûr qu'il y a des thérapies qui existent, mais vous ne résolvez rien fondamentalement. Vous dérivez un problème. Tant que vous n'avez pas accepté ça, vous ne pouvez pas être dans la joie. Soyez d'abord dans la joie, ayez le sourire aux lèvres, quoi qu'il vous arrive, et vous verrez ce qui se passe. L'apitoiement sur soi-même, l'apitoiement sur son histoire, sur ses blessures, sur ses peurs, renforce les peurs, les blessures et les mémoires. Ce que je dis là, c'est certainement la chose la plus importante que je vous dis. Ça fait des années que je le répète, qu'on le sait dans les milieux neuroscientifiques, dans ce qu'on appelle les thérapies cognitives et comportementalistes aussi. Vous avez un script, vous avez un scénario. Ce scénario, il a été écrit dans le disque dur. C'est votre cerveau, au niveau du cerveau reptilien, dans le siège de l'individualité. Et cette programmation, vous ne pouvez pas la changer. En fait, il y a une question que je voulais poser cet après-midi, puisque moi je ne traduis pas, et c'est une Espagnole qui a demandé ça. Parle plus fort. J'ai dit, il y a une question qui va en conséquence à ce que tu dis, et justement, Elle fait tomber mon téléphone. elle est posée pour cet après-midi. Bon, enfin, elle est posée à toi, mais comme c'est de l'espagnol, je voulais la poser cet après-midi quand il y a Oma, parce qu'en fait, elle vient dans le sens que tu dis, parce qu'elle disait, si nous ne sommes pas ce corps mental, pourquoi on doit se préoccuper du devenir du corps? Si nous sommes antérieurs à la conscience, pourquoi tellement se préoccuper? Bah écoute, qu'elle essaye de papisser pendant 24 heures, elle va voir comment elle se porte. Non, mais je vais pas traduire ma vie. Vous avez des obligations liées au rêve lui-même, il n'est pas question de fuir le rêve, il est question de voir et d'accepter que c'est un rêve. Après, vous avez des obligations, vous êtes obligé de dormir. C'est pas parce que vous dites que c'est un rêve que vous n'allez plus dormir. Enfin, il faut être logique. Moi, je pense aussi ça. Euh, Parce et- Qu'elle soit capable de le faire, tiens donc, ou qu'elle me le pose à moi, qui suis comme ça, qui suis obligée quand même de marcher dans cet état, Oui, qu'elle me le demande, tiens Oui. donc, si je ne dois pas survivre chaque jour, bah oui, avec l'acceptation, oui, bien sûr. mais je dois quand même faire des choses. Oui, Donc, on mais est bien. ce qui Donc, est doit être. C'est le principe fondamental. Vous n'avez pas à lutter et vous opposer. C'est ce qu'on a dit, le principe de l'acceptation est un éclairage qui crée les conditions de la fluidité. Dès que vous vous opposez à vous-même, dès que vous voulez comprendre, vous êtes ignorant. Nisargadatta l'a dit toute sa vie, et pourtant il est mort d'un cancer de la gorge. J'ai pas dit qu'il ne faut pas se soigner, bien au contraire, il faut s'occuper du corps, mais laisser d'abord être la joie. Et puis, si ce que tu fais en te soignant ne fait pas d'effet, ben, C'est que ça ne c'est doit pas que être ça non doit plus. pas être, en fait. Mais ne vous masturbez pas la tête à vouloir trouver, comme on l'a tous fait en énergétique, en psychologie depuis 100 ans, à dire ah oui c'est la faute de papa, c'est la faute de maman. Vous nourrissez le corps astral, vous nourrissez le corps de souffrance, vous nourrissez les mémoires, le monde de la mort. Il n'y a que l'instant présent, il n'y a que le sourire à ce qui est, même si c'est un sourire de travers parce que vous souffrez. Parce que dès que vous souriez, même si c'est contraint, vous mettez en œuvre toute une machinerie sur laquelle vous ne pouvez rien, qu'on appelle le cerveau inconscient, le Mais ce cerveau qu'on a du reptilien. mal, je crois, à comprendre, c'est ça, la question, c'est que quand tu parles de donner des solutions au corps, pour eux, c'est contradictoire. Mais il n'y a aucune contradiction. Mais ce oui, que mais je viens c'est comme d'expliquer. ça que le mental En plus, ce sont des évite gens ce qui ne métier. vivent pas l'état naturel, qui posent ce Alors genre de évidemment, questions. alors ils disent, bon, bah alors moi je leur dis, parce qu'on me le pose souvent comme question, pourquoi tu donnes des solutions? Alors je dis, ben laisse-toi mourir. C'est Mais c'est exactement pas ça. une question de se laisser, enfin ils comprennent C'est une pas de quoi. incompréhension. C'est une incompréhension réellement de ce qu'est Et la ça vie. m'énerve, parce qu'en fait, ça m'énerve. Ouais, je t'assure, ça m'énerve. Ouais. Parce qu'ils le voient comme contradiction. Alors j'ai dit, ben ne fais rien, ne mange pas. Ne mange pas. Alors, je sais pas, alors flingue-toi. Parce que, alors c'est quoi? C'est une contradiction. Quand C'est- vous acceptez ce qui est, quand vous laissez se dérouler votre scénario que vous avez écrit, même si vous ne le voyez pas. J'étais atteint d'une maladie héréditaire. Elle a complètement disparu. Tant que j'ai cherché dans ma vie à m'y opposer, que ce soit par les cristaux, la chimie et autres, ça ne marchait pas. Le jour où j'ai vécu qu'il ne pouvait y avoir que ce qu'il y a et que j'avais pas besoin de savoir pourquoi, mais simplement d'accepter, les gènes sont toujours là, j'ai vérifié au niveau génétique,
mais il ne s'exprime plus. Voilà, c'est ça. Tu C'est à peux le partir du vivre. moment où vous acceptez d'abord, mais après, ce n'est pas une contradiction de dire qu'il ne faut pas s'en occuper, bien au contraire, j'ai toujours dit qu'il fallait s'en occuper. Mais mettez l'acceptation d'abord. C'est comme ça que vous vous rapprochez de l'instant présent. C'est comme ça que sans vous opposer, le corps de mémoire, le corps de souffrance ne peut plus vous accepter, ne peut plus être vécu, parce qu'il s'éloigne de lui-même. Tout ce à quoi vous vous opposez va se renforcer. C'est inéluctable. C'est même pas une loi spirituelle, c'est une loi neuroscientifique, c'est ce qui se passe dans le cerveau. Et ça va créer de la légèreté, ça va créer de l'allègement, le corps de souffrance, le corps mental vont s'éloigner de vous, vous n'avez pas à vous opposer à votre mental. Vous avez à le voir clairement, à l'accepter. Vous devez tout accepter. Il y a une chose qui est claire dans ce que tu viens de dire, c'est que la personne ou les personnes qui se posent ces questions ne l'ont pas vécu. En fait, ils sont dans le mental. Non. Ils sont dans uniquement l'analyse. dans le mental, même s'ils vivent les énergies. Ça prouve simplement, les mots qui sont employés prouvent de l'endroit où vous parlez. C'est aussi simple que ça. Il n'y a pas besoin de faire de la poésie, il n'y a pas besoin de chercher les mots qui vont être employés. Les mots qui sortent quand vous posez une question traduisent l'emplacement où vous êtes. Ce n'est pas une critique, c'est un appel à vous voir tel que vous êtes. Ce n'est pas la peine de tricher, on est tous humains, on est tous avec des souffrances, on est tous avec des mémoires. Mais rendez-vous compte, quand vous voulez résoudre quelque chose qui vient de votre passé, vous le renforcez. Et même si la technique marche, parce que les techniques énergétiques fonctionnent, vous ne faites que translater le problème. Et le corps de souffrance, il est content, parce qu'il est de plus en plus nourri. Il n'y a que le moment où les gens sont face à leur mort réelle du corps physique, que là, ils lâchent, parce qu'ils n'ont pas d'autre solution. Et c'est là où ils vivent la joie. Vous avez, lisez Christiane Singer, je vous ai parlé d'exemples d'amis proches qui sont morts, mais vous avez des livres magnifiques, le dernier livre qu'a écrit Christiane Singer, les derniers écrits, où elle a découvert la vérité, qu'on était les uns dans les autres, qu'il n'y a pas à rechercher l'amour, que nous étions parfaits, parce qu'elle n'avait plus de résistance. Le propre de l'ego, c'est nommé la résistance. Résister à ce qui est. Ça, aucune religion nous l'a dit, aucun mouvement spirituel nous l'a dit. Tant que vous n'acceptez pas ce qui est, vous n'aurez pas de solution. Le corps de souffrance, le corps de mémoire, le corps astral, le corps émotionnel, parce qu'il a été dissous au niveau collectif, mais il est toujours présent pour les individus. Tant que vous croyez quelqu'un, ça fait partie du jeu de la vie et de la mort. Ce qui ne veut pas dire que vous allez ne pas mourir un jour, mais vous n'êtes plus dupe. Vous vivez la légèreté, vous vivez la fluidité, quels que soient vos problèmes. Certains sont traitables, certains sont même inacceptables, mais si vous l'acceptez quand même, après, vous aurez juste derrière. Parce que quand vous acceptez, comme je l'ai dit, vous mettez en position d'accueil de la vie. La vie, elle va dans tous les sens, comme disait Christiane Singer. Vouloir contrôler la vie vous enferme. Accepter que ce qui se déroule dans cette société aujourd'hui, c'est nous qui l'avons écrit. Il n'y a pas de bourreau, il n'y a pas de victime. Et à chaque fois que vous identifiez un bourreau qui vous a fait ceci, qui vous a fait cela, c'est vous que vous punissez, c'est pas l'autre. Le karma ne fonctionne pas comme ça, il fonctionne à l'envers. On choisit systématiquement comme parents des parents qui nous ont tués dans une vie passée. Systématiquement. Pour leur permettre de réparer par l'amour en s'incarnant en eux. On ne comprend rien à l'amour. Il n'y a que dans l'état naturel, l'état agapé, qu'on n'est pas obligé de poser des mots, qu'on le vit à chaque minute. Ce qui ne veut pas dire qu'on n'est jamais malade. Bidi est mort d'un cancer, Shkio Aurobindo est mort d'une insuffisance rénale. C'est la règle du jeu. Or, l'ego n'existe fondamentalement que parce qu'il se croit immortel. J'ai une question là sur le chat qui est assez vas-y. Elle est en français ou en... Mais oui, elle est en français. En français. Alors, coucou, pour l'octaèdre de fluorine, peut-on le mettre dans l'eau pour le purifier? J'ai dit non, il va s'opacifier. Faut-il recharger les pierres? Non.
J'ai passé 25 ans, j'ai fait 150 000 séances de cristaux sans jamais programmer ou recharger une pierre. Vous devez simplement la purifier. Si vous montez votre volonté dans une pierre, ça ne peut pas le faire. C'est vous qui allez être malade. Toutes les conneries qui ont été écrites sur des bouquins qui vous disent qu'il faut augmenter l'énergie des cristaux, c'est n'importe quoi. Un cristal se suffit à lui-même, surtout dans le principe des triangulations. Non, il ne faut absolument pas les recharger. Absolument pas. L'octaèdre de magnétite n'a pas à être rechargé ou purifié, il est en permanence autour de votre cou, il ne va pas se polluer, il émet son champ électromagnétique du double tor, système toroïdal. Mais elle veut la mettre dans l'eau pour purifier. Non, la fluorine dans l'eau va l'eau va s'infiltrer à l'intérieur, surtout s'il est naturel et qu'il n'est pas poli. Le jaspe rouge, tant que vous voulez, vous le mettez dans l'eau. Mais encore une fois, mettre des pierres 6 heures dans l'eau, alors vous pouvez le faire simplement, comme je l'ai expliqué, en tenant les pierres dans votre main dominante, en vous reliant au ciel, à la terre. Vous n'avez même pas besoin de visualiser quoi que ce soit. Il faut simplement être capable d'avoir les pierres dans la main, vous affirmez je suis relié au ciel et à la terre, sans penser à rien, et la pierre est purifiée. Tout ça, ça a été démontré par l'effet Kirlian. Vous avez des gens qui vous disent de mettre les pierres dans la terre. Oui, c'est la terre que vous avez purifiée, pas le cristal. En plus, si vous prenez de l'eau du robinet, vous allez purifier l'eau, pas le cristal. Tous les minéraux vont se coller sur le minéral. Si vous voulez les purifier dans l'eau, il faut une eau très peu minéralisée, une eau de haute résistivité, Volvic, Montrouge, Rosé de la Reine, Bezoya en Espagne. Ce que je vous dis là, ce n'est pas des perceptions, ce n'est pas un ressenti, ce n'est pas de l'intuition, c'est des preuves scientifiques, reproductibles à l'infini. Donc il n'y a pas à mettre de pierre au soleil, à la lune. Alors le soleil va amplifier, mais si vous ne l'avez pas purifié, ça va amplifier aussi la merde qu'il y a dedans. On a fait des expériences avec l'effet Kirlian, avec des enregistrements des minéraux programmés à distance. Un cristal est le plus sensible, c'est au regard. Si vous regardez un cristal avec une mauvaise pensée, entre guillemets, il va se charger de ce mauvais regard et il va le redistribuer. On a fait l'expérience avec la pierre du stress, qui est l'aigle marine. Vous prenez une aigle marine, on l'a visualisé avec l'effet Kirlian. J'envoie du stress dans la pierre. Ce qu'on appelle au niveau du Kirlian, le stress, c'est des anneaux de stress, ça se voit, c'est une image caractéristique en roue de bicyclette sur l'effet Kirlian. J'envoie du stress dans la pierre, je fais une photo Kirlian de la pierre, les anneaux de stress sont autour de la pierre. Et j'ai même pas besoin de la tenir dans la main. On a fait des expériences, j'étais à 40 km de cette pierre, j'avais la même action, n'importe qui a la même action. Donc là, oui, il faut purifier les cristaux, mais ne vous embêtez pas avec l'eau. Alors si vous avez un esprit chamanique, prenez une plume d'oiseau, ça marche très bien. Balayez la pierre comme ça, même pas une minute, elle retrouve sa mémoire originelle. La particularité du cristal, c'est d'avoir ce qu'on appelle un champ morphogénésique, c'est-à-dire, contrairement à nous, notre éthérique fluctue sans arrêt, selon nos humeurs intérieures, selon nos émotions, selon la couleur de la pièce, selon tout l'environnement. Notre corps éthérique, il bouge tout le temps. Le corps éthérique d'un cristal, on ne l'appelle pas d'ailleurs champ éthérique, on l'appelle champ morphogénésique, parce qu'il n'y a pas de génétique. Il est le même depuis 20 millions d'années, jusqu'au moment où on le sort de la Terre. Et dès qu'il y a une information dedans, elle y reste. Donc c'est pour ça qu'il faut les purifier. Mais il n'y a absolument pas, sauf l'octaèdre de magnétite. L'octaèdre de magnétite, il ne va pas se charger. Il émet son champ électromagnétique, qui est très particulier, qui a été calculé d'ailleurs par des scientifiques allemands. C'est ce fameux double tor, du temps zéro, hein, que reproduit notre cœur. Mais la fluorine, ne la mettez pas dans l'eau. J'ai déjà expliqué. Et c'est beaucoup plus rapide de les purifier. Vous les tenez dans votre main, par couleur éventuellement, les 3 jaspes rouges, pas une par une. Et puis vous les tenez dans votre main, reliez ciel-terre, la pierre sera purifiée. Vous n'avez même pas besoin d'émettre de pensée, de purification, d'harmonie ou de lumière. Alors j'ai l'habitude, parce que je répète ça depuis 25 ans, des dizaines de fois. D'autres questions sur les cristaux ou sur autre chose? Mais c'est très important de comprendre le principe de l'acceptation. Hein. Alors, le protocole Spike, on peut le faire sur un piqué, on peut le faire. On peut le faire? Oui, on peut le faire pour quelqu'un qui est piqué, qui est vacciné. Ah oui, mais surtout pour eux, bien sûr.
Puisque toi, tu n'as pas le gène qui code pour Spike. Eux, ils l'ont. Vous pouvez le faire pour toute la famille avec le même jeu de pierre, à condition de les purifier à chaque fois, entre chaque passage. Vous avez des pierres qui ne se purifient pas, l'octaèdre de magnétite. Vous avez des pierres de méditation comme le quartz de la Gardette qui est exceptionnel. Vous méditez avec, surtout, vous ne le purifiez pas. À chaque fois que vous allez le prendre, vous allez retrouver toutes les mémoires et tous les champs énergétiques que vous aviez eu la séance d'avant et les séances d'avant. Par contre, dans la thérapie, dans les triangulations, oui, il faut nettoyer les pierres. Il faut les purifier. Oui, à toi. Non, moi, j'ai rien pour l'instant. Ah. Ça va revenir. Mais encore une fois, s'il n'y a pas de questions, je reviens sur cette question d'acceptation de ce qui est. C'est ce qu'avait dit Nisargadatta de son vivant. Tout ce qui doit arriver, quoi que vous fassiez, tout ce qui ne doit pas arriver n'arrivera pas, quoi que vous fassiez. À partir de là, ça crée l'acceptation, ça crée l'accueil, ça crée la traversée, ça crée le flow, l'efficacité neurobiologique. Et à ce moment-là, ce qui doit se modifier, qui était déjà écrit, se modifiera. Mais si vous ajoutez votre propre résistance à ce qui est, bah, même si vous obtenez des résultats, et c'est pareil dans la vie pour tout, pour trouver l'amour, pour trouver un travail, vous allez peut-être réussir, bien sûr, par la volonté. Vous allez peut-être réussir par la persuasion, par l'intensité de l'énergie que vous mettez dedans, mais ça se fera toujours aux dépens de vous, parce que vous nourrissez le corps de souffrance, et on le nourrit tous. Et quand le corps de souffrance est trop important, bien évidemment, on le sait tous, quand vous souffrez, vous n'avez pas de temps pour l'instant présent, parce que votre conscience est prise par la souffrance. On le sait tous, on le vit tous. J'imagine que même Bidi, qui aurait eu un accident aigu, qui se casse une jambe, ça fait mal. Donc vous êtes obligé de vous occuper du corps. Vous êtes obligé de vous occuper du corps de souffrance. Donc nécessairement, à ce moment-là, vous allez sortir de cette paix et de cette joie, même si c'est temporaire. Mais si vous ne vivez pas cette paix, cette joie de l'absolu, du parabrahman, de cette joie ineffable, bah bien évidemment vous êtes entraîné par le corps de souffrance. Et c'est un cercle vicieux qui n'a jamais de fin. C'est le même principe que le karma. Croire, et ce que disait d'ailleurs le lama Anagarika Govinda dans les fondements de la mystique tibétaine, il n'y a que l'occidental qui est complètement aussi stupide de croire que parce qu'il va résoudre un élément karmique, il va résoudre son karma. Le karma ne se résout que quand vous cessez d'y adhérer. C'est comme pour les religions, c'est comme pour les mouvements spirituels. Ça fait partie de ce que Bidi nommait hier le souverain intégral, c'est-à-dire découvrir l'autonomie et la liberté que vous êtes. Bernard de Montréal en a parlé pendant des dizaines de conférences. Nisargadatta en a parlé toute sa vie, c'est toujours la même chose. On a été conditionné, on a été programmé par nous-mêmes déjà, et ensuite par ceux qui ont remis une couche dessus. Que ce soit les mères généticiennes, que ce soit les archontes, que ce soit les archanges, l'être humain doit retrouver son intelligence, il doit retrouver sa liberté. Mais pour ça, il ne doit plus nourrir l'illusion en aucune façon. Mais ce corps, oui, il faut le nourrir, il faut le soigner. Mais mettez l'acceptation d'abord, acceptez que c'est un mensonge, que c'est un rêve, et vous transcenderez le rêve. Mais tant que vous mettez l'intention de guérir, de soigner, vous adhérez au rêve. C'est aussi simple que cela. Et jusqu'à que vous compreniez, et des fois on est obligé de comprendre quand en particulier on va mourir, et par contre tous les frères et sœurs qui meurent en ce moment, qui avaient le chakra du cœur ouvert, ils vivent l'absolu, ils vivent aucune souffrance, alors qu'ils ont toutes les raisons de souffrir. Est-ce que Nisargadatta, qui s'éteignait de son cancer de la gorge, qui est quand même quelque chose atrocement mal, a souffert? Non, il disait simplement je suis un peu faible par moment. Et c'est la vérité. La souffrance s'auto-entretient. Parce que nous y croyons, parce que nous la sentons, parce que nous la vivons. C'est vrai qu'on le Je voit. t'entends pas. C'est vrai qu'on le voit à une échelle moindre en fait. Le moindre blessure ou autre, si on l'accepte tout de suite et on rentre Oui. dans la douleur, Oui. ça passe Exactement. beaucoup mieux. Mais sans que- vouloir la traiter, c'est-à-dire en Sans rentrant vouloir. dedans, en Voilà. faisant corps D'abord. avec la douleur. Complètement. Et à ce moment-là, elle va se traverser. Moi, j'ai accouché sans péridurale. Voilà, je savais qu'il fallait que je rentre dedans et que je passe. Voilà.
Ça fait partie de l'acceptation de ce qui est. Et Mhm. si malgré tout ça, vous continuez à souffrir, ça veut dire une seule chose, sans aucun jugement, et d'ailleurs vous n'avez pas à vous juger, c'est que vous croyez encore à votre personnage et que vous croyez être ce corps. Je sais qu'il y a des moments où je résistais effectivement et Ouais. ça me faisait mal quoi. Et encore une fois, l'exemple de nos frères et sœurs qui sont morts récemment nous le démontre à la perfection. Ils n'ont plus rien à perdre, ils ont déjà perdu la vie, ils le savent. Et à ce moment-là, ils expriment un amour indicible. Ça se sent à 20 mètres, à 100 mètres, vous sentez qu'il y a un amour qui est là, mais incroyable. C'est le corps qui fait écran. Et pourtant, c'est notre outil. Donc l'outil, il faut l'entretenir. Vous avez une voiture, vous n'allez pas lui dire je ne te mets pas d'essence ou je ne fais pas la révision, parce que tu n'es pas vrai. Il faut être logique. Il faut vraiment être logique par rapport à ça. C'est du simple bon sens. Vous avez un véhicule, certes le véhicule n'est pas vous, mais vous devez de le respecter, de l'aimer et de l'entretenir. Mais pas de vous y opposer. Vous n'êtes pas en recherche d'origine de la panne. Vous êtes en panne. L'intelligence est bien plus forte que la mécanique. Et à ce moment-là, l'intelligence va déjà vous aider, que ce soit par rencontrer un thérapeute qui va vous soigner en 2 minutes ce que vous n'avez jamais réussi à soigner. Vous allez rencontrer la bonne personne, vous allez rencontrer le bon remède, vous allez trouver un article sur Internet même qui va vous donner la solution. Mais ça ne survient que quand vous avez accepté. Parce que ça veut dire à ce moment-là que vous avez traversé le corps de souffrance, que vous n'y croyez pas, et ça éloigne le corps de souffrance, ça éloigne le corps de la mort, le corps astral. Mais tant que vous vous y opposez, à vos émotions, à votre mental, vous n'êtes perdant. Tout ce à quoi vous vous opposez se renforce. Tout ce à quoi nous croyons se manifeste. Nous sommes co-créateurs, ça a été expliqué toute l'année 2017. Nous sommes co-créateurs de nos vies, nous sommes co-créateurs de la création, nous sommes co-créateurs de nos souffrances, nous sommes co-créateurs d'absolument tout. Et nous sommes d'ailleurs tout. Et je vous garantis que quand vous relâchez la pression par rapport à votre mémoire, vos histoires, votre karma, ça s'allège. Je suis bien placé, quand je parle de karma, j'ai quand même étudié le karma, j'ai fait 10 000 régressions dans ma vie pour comprendre que ça ne servait à rien, même si ça soignait. Tant que vous n'êtes pas dans l'instant présent, c'est-à-dire être immergé dans Ikenunk, Anaël me l'a répété toutes les nuits pendant je ne sais pas combien de temps, parce que j'avais tendance effectivement à toujours m'échapper ailleurs que dans l'instant présent, tout en canalisant ce que je canalisais. Mais quand vous êtes dans l'instant présent, la souffrance s'évanouit. Le corps de souffrance ne vous maltraite plus. Votre éthérique se libère. Et vous avez accès à ce qu'on nomme le supramental. Le mental est toujours là, mais il n'est plus maître à bord. Le corps est toujours là, et à ce moment-là, vous le respectez. Vous savez que c'est un sac de viande ou un sac de tuyaux, comme disait notre ami tout à l'heure, mais que néanmoins, c'est ce qui vous permet de vivre le rêve. Ça crée une légèreté que rien ne peut bouleverser. Et c'est à partir du moment où vous comprenez et vivez que vous ne pouvez strictement rien, que la solution apparaît. Beaucoup plus facilement que si vous la cherchez. C'est pareil pour la lumière, vous ne pouvez pas chercher ce que vous êtes. Le fait de chercher crée une distance, crée une illusion et crée de la souffrance. C'est valable pour tous les secteurs de la vie, hein. C'est pas valable uniquement pour la santé, c'est valable pour les conditions sociales, les conditions affectives, les conditions professionnelles, les conditions familiales. Et le fait de savoir que c'est vous qui l'avez écrit, même si vous ne le comprenez pas ou que ça vous semble complètement tordu, relâche la pression. Tout ce à quoi vous tenez vous tient, tout ce à quoi vous vous opposez se renforce. C'est certainement les 2 lois les plus importantes en neurosciences, sans compter, je ne sais pas si je l'ai dit dans ce stage, que nous sommes tous soumis à 2 circuits essentiels antérieurs au comportement, qu'on appelle le circuit de la punition et le circuit de la récompense. Tant que vous croyez à une religion, tant que vous croyez en un maître, tant que vous croyez à quiconque, vous êtes soumis au circuit de la punition, c'est-à-dire à l'auto-jugement et au jugement de l'autre. Les véritables expériences mystiques, de certaines expériences de mort imminente qui sont allées jusqu'au bout, de ceux qui vivent des états mystiques réels, prouvables par IRM et non pas imaginés dans la tête,
ont le circuit de la récompense qui devient plus fort que le circuit de la punition. C'est ce que tu disais, je crois, tout à l'heure, la vie c'est un jeu, c'est un amusement, c'est l'enfant, parce que son circuit de la récompense est devenu plus fort que le circuit de la punition. À ce moment-là, il y a joie, il y a légèreté, il y a de moins en moins, et voire pas du tout d'emprise du corps de karma, du corps causal. Le corps causal d'ailleurs n'existe plus. Il y a une liberté, elle est réelle, elle est vécue tous les jours, elle est vécue à chaque instant. Ça ne veut pas dire que vous n'allez jamais attraper la grippe ou le Covid ou je ne sais quoi, mais vous en guérirez. Ça fait partie du jeu de la vie, c'est tout. Mais tout ce qui vous prenez la tête ou vous broyez le corps à quelque niveau que ce soit, à ce moment-là, n'a plus de raison d'être. Donc ça, c'est aussi être lucide sur soi-même. Nous sommes la perfection, mais le rêve est imparfait. Et que pour que cette perfection rejoigne l'imperfection, c'est la fusion du réel et de l'illusoire, la fusion dont parlait Nessa Dagarta hier, la fusion dont parlait Bernard de Montréal, c'est exactement le même processus. Vous n'avez pas besoin d'attendre un moment collectif, c'est accessible à tout le monde depuis déjà de nombreuses années. C'est pas réservé aux mystiques, c'est pas réservé à ceux qui vont s'isoler dans une grotte ou à ceux qui méditent toute la journée ou qui vivent le supramental, bien au contraire. L'état d'enfance, l'état de simplicité et d'humilité dont on a parlé est accessible à tout le monde, quelle que soit votre profession, vos activités, vos âges. Acceptez que ça soit possible, ce qui peut vous sembler impossible, et ça deviendra votre vécu. Mais pour ça, effectivement, il faut non pas rejeter, mais voir que tous les enseignements, quels qu'ils soient, ne sont qu'une illusion. Que tant que vous remettez votre autorité à un état, à un maître, à un gourou, ou à une entité de pure lumière, vous n'êtes pas libre. On en est à ce point-là. C'est ça qu'il faut voir clairement. Et à ce moment-là, vous constaterez très très vite les résultats. Si les résultats ne se produisent pas, ça ne veut pas dire que ça ne marche pas. Ça veut dire que vous n'avez pas encore tout à fait compris les mots que j'exprimais. C'est tout. Ça ne peut pas échouer. Quand Bidi disait « mes paroles ne peuvent pas échouer », il a dit la stricte vérité. Et pourtant, ceux qui assistaient à ces satsang, ils étaient là, ils se grattaient la tête, ils ne comprenaient rien. Ben oui, on ne peut pas les comprendre. Et Bernard de Montréal disait la même chose. Quand il parlait dans ses conférences, il parlait de notions de psychologie évolutionnaire, il disait tout le temps « mais vous restez figé sur mes mots ». Vous restez figé dans votre tête en écoutant mes mots, alors que mes mots sont destinés à traverser votre mental. C'est ça, être véritable, ce n'est pas être arrêté par les mots. Quand je parle, je ne cherche pas mes mots. Je n'ai jamais une feuille devant moi de programme, de quoi que ce soit. C'est ça aussi la spontanéité. Bah, s'il n'y avait rien à dire dans ma tête, des connaissances qui seraient évacuées, bah, je ne parlerais que d'amour. D'ailleurs, mot, ça s'écrit de deux manières différentes. Hein? D'ailleurs, mot, ça s'écrit de Oui. deux manières différentes. Oui, au niveau de la langue des oiseaux, oui, un mot, c'est un mot. M-O-T, M-O-U-X. Et c'est la stricte vérité. Donc, ce n'est pas une invitation au silence des mots, c'est une invitation à voir clairement cela, et à le vivre, à le voir. Bon, comme disait Anaël, m'a répété pendant des années, et que ça a été répété après, savoir n'est pas voir, voir n'est pas vivre. J'ai mis du temps à comprendre ces phrases. Et tant que vous ne l'avez pas vécu, vous ne le comprenez pas. C'est ça le paradoxe. Hein? L'avantage aujourd'hui, c'est qu'avec les neurosciences, avec les connaissances réelles de ces 20-30 dernières années, c'est démontré, que vous le vouliez ou pas. C'est comme ça. Et là aussi, c'est comme ça. Le cerveau, il est constitué comme ça, avec ses 3 cerveaux, avec son siège d'individualité qui est un pipeau intégral, mais c'est comme ça, on n'y peut rien. Vous avez les circuits de la récompense et punition qui correspondaient aux étoiles bien et mal, avec le cortex préfrontal qui est juste derrière, et avant même que vous pensiez avoir choisi un homme, une femme, une voiture, la décision est prise à l'insu de votre plein gré. C'est les circuits de la récompense et de la punition qui agissent, avec des phénomènes mémoriels, le plus souvent. Comment est-ce que... J'ai travaillé avec des spécialistes des odeurs à l'université de Lausanne, qui se sont aperçus que ce qui vous fait acheter une voiture, c'est absolument pas ce que vous lisez sur le prospectus, la puissance, le nombre de places, les aspects pratiques. Vous savez ce que c'est? C'est l'odeur. Pas toujours, hein. Des fois, c'est ton pote qui t'a dit ça, c'est bien. Et c'est comme ça pour tout.
Ils ont travaillé pendant des années pour savoir quel était le yaourt qui allait vous donner le plus d'addiction. Mm. Et c'est les senteurs. Et vous allez chez le concessionnaire, pour une voiture neuve en tout cas, ça marche comme ça, vous allez chez le concessionnaire, s'il n'y a pas l'odeur qui vous rappelle votre enfance, le cuir, le pain d'épices et tout, vous ne l'achetez pas. Il y a un Et système- vous pensez que c'est vous qui décidez. On ne décide rien. Il y a un système dans les voitures neuves maintenant où on sent le cuir neuf, par Oui, exemple, c'est ça. pendant plusieurs années parce que la ventilation est programmée. Exact. Avec une capsule d'odorat Ouais. qui va garder cette odeur pendant des années, pour ne pas changer de voiture, ou en tout cas pour rester dans la marque. Nous ne sommes jamais dirigés par la cognition. Nous sommes dirigés par des mémoires, les mémoires de l'enfance, des événements agréables. Alors, bien évidemment, le cuir, le pain d'épices, le chocolat chaud, le linge qui séchait dehors avec de bonne odeur de frais. On agit tous à l'insu de notre plein gré. C'est ce qu'on a appelé les esclavages cognitifs, les fameux petits diables pour ceux qui ont connu AD. C'est la même chose. On dit toujours qu'on décide, mais qui a décidé? C'est pas nous. Et plus vous êtes sûr d'avoir décidé quelque chose, plus vous pouvez être certain que c'est votre cerveau mémoriel lié au corps de souffrance qui a décidé. Pourquoi, par exemple, une femme battue va toujours trouver un mari qui la frappe? Parce qu'inconsciemment, elle est dictée, c'est ce qu'on a démontré au niveau du cerveau et même du néocortex, qu'on appelle la loi du passe et du repasse. Vous passez toute votre vie par les mêmes événements et ils vont se répéter selon des cycles parfaitement identifiés tant que vous n'avez pas dépassé le problème. Le dépassement n'est pas de le comprendre, même si on connaît les cycles, le dépassement c'est de passer à autre chose. Vous n'êtes pas cette souffrance, vous n'êtes pas ce corps. Il y a une question. Alors, mes lunettes. La dernière. Alors, je viens d'arriver. Quelqu'un savait combien de temps on doit porter la magnétite? Mais la magnétite, la porte en permanence, 24 heures sur 24. Il y a chez certaines personnes un temps d'acclimatation qui peut être de quelques heures ou quelques jours, parce que c'est lourd. Hein, c'est une vibration très dense. Ce double torque qui est émis par la magnétite, c'est du fer. Donc au niveau pas très loin du chakra de la gorge. Donc il y a des gens qui vont être obligés de l'enlever, de la remettre, l'enlever, la remettre. Mais au maximum, en l'espace de quelques jours ou d'une semaine, vous y êtes acclimaté. Mais tu dors avec? Ah, je dors avec et tout, je n'enlève plus. C'est la seule façon. Bon, il y a aussi le CDS, les antioxydants, qui ont permis de supprimer le fait de coller. Parce qu'il est lié aux nanoparticules qui sont omniprésentes, comme je l'ai dit, partout, depuis 2017, voire même 2013 pour certains. Hein, l'oxyde de titane, qui a été utilisé comme conservateur, est une nanoparticule. Mais celle-là, elle est moins toxique. Elle vous conserve, c'est-à-dire que votre corps ne se décompose plus dans la tombe. Mais par contre, les dernières nanoparticules qui sont utilisées à un stade industriel, et il n'y a pas que l'oxyde de ce qu'il ne faut pas dire, il y a tous les oxydes, les fullérenes, et j'en passe et des meilleurs, qui sont omniprésentes et qui nous rendent, comme Nibiru d'ailleurs, magnétiques et électriques. On est devenu une antenne. On est déjà une antenne au départ, comme disaient les Chinois. On est l'intermédiaire du ciel et de la terre. On a effectivement un rôle d'antenne parce que nous avons un pôle électromagnétique négatif au niveau de la tête, positif au niveau des pieds. Ça crée ce qu'on appelle un gradient électrostatique. Donc on est déjà une antenne du ciel et de la terre. Mais là, ils ont renforcé le signal électrique et magnétique de toutes les façons possibles, par les ondes, par l'alimentation, par tous les métaux lourds, par toutes les nanoparticules maintenant. Pour les enfants aussi. Hein? Pour les enfants aussi. Oh, les enfants sont protégés. Oubliez les enfants jusqu'à 14 ans, ils ne risquent rien. Jusqu'à 12 ans, on va dire maintenant. Le corps mental n'apparaît pas avant 12 ans. Avant, c'était 14 ans. Mais donc, les enfants ne risquent rien. Ils vont juste avoir, et bon, malheureusement, les parents qui ont des enfants qui sont en crèche, par exemple, constatent qu'ils font des rhinopharyngites. Alors, avant, on disait que c'était les 40 rhinopharyngites naturels qu'on doit faire pour acquérir l'immunité. C'est vrai. Hein. Mais aujourd'hui, il y a une tendance à ces rhinopharyngites de plus en plus fréquentes, qui sont liées bien évidemment à l'environnement, à la pollution, mais aussi aux individus qui les gardent dans les crèches et qui, eux, sont contaminants par rapport à ce dont on n'a pas le droit de parler.
Allez, une dernière. Corps que j'habite à Estelle dans l'unique droit. Le CDS, y a-t-il un problème? Je ne prends aucun traitement. Hein? On t'écoute, c'est la dernière. C'est en français ou c'est en... Ouais, c'est toujours en français. Alors allons-y. Le corps que j'habite, hein, Un stent. un stent, Oui, c'est un. un stent Ouais. dans l'unique droit, dans le ventricule droit. Bah, pour quelle raison? L'oxyde de magnétite, j'en profite pour dire que c'est totalement contre-indiqué si vous avez un pacemaker. Le CDS n'est pas un problème par rapport à un stent au niveau du cœur, bien au contraire. Voilà, donc je crois qu'on va arrêter parce que le repas nous attend. Nous reviendrons vers 16h, 16h30 pour une canalisation assez courte de la source. Et en deuxième partie d'après-midi, nous aurons Pépère qui vient pas clôturer parce qu'il y aura une dernière intervention, comme je l'ai dit, dimanche soir, tard, de je ne sais pas qui. À tout à l'heure. Il y a un truc qui est tombé là. non C'est mon téléphone. Attends, on va essayer de le retrouver.